Bonjour et bienvenue sur ce webinaire du pôle finance innovation. Aujourd'hui, nous allons aborder la problématique du financement des projets de R&D s'appuyant sur un des développements de l'intelligence artificielle. Et dans ce cadre-là, nous aurons le plaisir de recevoir aujourd'hui nos 4 intervenants. Donc, dans l'ordre, je vais les présenter dans l'ordre d'intervention. Nous aurons en premier Frédéric Römer, cofondateur de Homeland, donc une fintech plus PropTech. Frédéric, tu me contrediras, mais plus axé sur la digitalisation du syndic, de l'activité de syndic pour des professionnels principalement exploitant des bâtiments multi-usages. Nous aurons ensuite le plaisir de recevoir donc Caroline Copino, directrice associée du Hub Francia. Donc le Hub Francia, c'est le cœur de l'objet de ce webinaire. Donc Hub Francia, Caroline présentera plus en détail, c'est l'outil et les modalités de participation au financement de vos projets d'IA. Projet d'IA que Christophe Scalab de Phi Advisor et François-Xavier Bois de Kernix vont vous présenter. Alors, François-Xavier, donc Kernix Digital Factory, en tant que partie prenante du dispositif. François-Xavier, tu viendras plus en détail dessus. Et Christophe, donc cofondateur de CEO, CEO ou CEO, je ne sais plus, mais Christophe qui a créé Phi Advisor, donc de la finance quantamentale permettant de faire des propositions d'investissement sur plusieurs milliers de supports Europe-Monde. Nous expliquerons donc dans l'après comment Impact IA s'est inscrit dans la démarche de développement de l'offre de Phi Advisor en co-construction avec les services de Kernix autour de l'intelligence artificielle. Donc je vais passer maintenant la parole à Frédéric qui, en quelques minutes, va nous présenter Homeland, la problématique et pourquoi Frédéric envisage de recourir à ce dispositif. Frédéric, je t'en prie, à toi. Merci beaucoup Vincent et merci à tous pour votre participation à ce webinaire. Donc moi j'interviens en tant que dirigeant d'entreprise que j'ai cofondé et qui va bientôt faire appel au PAC IA. On vient d'être sélectionné par l'équipe du conseil scientifique qui a validé nos projets. L'objet de mon intervention est surtout de revenir sur pourquoi on fait appel à l'IA, pourquoi via PAC IA et ce que ça nous a apporté. Un mot d'abord sur Homeland, si vous le voulez bien. Donc c'est effectivement un syndic de copropriété que j'ai cofondé en 2016 avec l'ambition de digitaliser ce métier auquel vous avez peut-être tous été confrontés et qui est un métier qui est extrêmement, et c'est encore le cas, hein, très papier et crayon, où quand vous rentrez chez un syndic, vous voyez que les gens sont menacés par des armoires remplies de cartons, même remplies de papier, qui menacent de leur tomber sur la tête. Et ils travaillent tous avec des piles de papier et des contrats qui signent par la main, ces deux choses. Donc l'ambition 2016, c'est de digitaliser ce métier. Je reviendrai sur ce que on entend par digitaliser. On est en bonne voie de le faire, parce que maintenant c'est une entreprise qui compte 70 collaborateurs, on a levé quelques financements, on gère 500 copropriétés, donc ce qui fait de nous parmi les 10 syndics les plus gros de France, hein, on est 7000 en France. On gère l'équivalent de 16 000 logements, donc près de 50 000 habitants, et on est une société à mission. Ça, c'est le premier syndic à mission, mais ça ne concerne pas le digital. Là, c'est plutôt pour nos engagements environnementaux et sociaux. Ça, c'est le type d'immeuble qu'on gère. Nous, on est plutôt des spécialistes des immeubles neufs et des grands ensembles. Et donc, vous imaginez que tout ce qu'on peut imaginer de faire avec l'IA, nous, on commence par digitaliser le métier, on va mettre un peu d'intelligence artificielle dans ce métier pour nous aider à le faire de façon plus efficace. Mais l'étape 2 à laquelle on réfléchit déjà sur l'IA, c'est tous ces nouveaux immeubles qui sont sortis de terre récemment sont bardés de capteurs. Et on pourra envisager de faire pour la première fois de la maintenance prédictive sur des équipements, etc., en analysant justement toute cette donnée issue des capteurs, qui est parfois utilisée par les entreprises de maintenance, mais pas suffisamment bien, ou pas suffisamment souvent, et qui n'est jamais
utilisé par les syndics de façon globale, où on récupère la donnée sur tous les capteurs, sur tous les équipements de l'immeuble, sur les capteurs d'ambiance dans les logements et sur les capteurs techniques. Donc on a vraiment on commence là notre projet IA, mais on a des grandes ambitions sur ce sujet et des perspectives extrêmement vastes. Pour moi, la première phase de l'IA, c'est le digital, c'est la collecte de la donnée, c'est organiser ces flux de structuration de données, etc. Et puis, vous l'avez déjà entendu 12 fois, mais le digital, c'est un moyen, hein, ça vient pas remplacer l'humain dans notre métier de service. Donc on l'utilise simplement, nous, chez Homeland, dans 2 axes. Le premier, c'est de faciliter la vie de nos collaborateurs. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la vocation d'être syndic maintenant, donc on doit faciliter la vie de nos collaborateurs. Quand on fait un métier très administratif, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'automatisent. Et donc on a créé tout un tas d'automatismes dans notre outil. Et ce qui tombe bien, c'est que du coup, on est 0 papier évidemment, hein, et donc on collecte de la donnée depuis 2016 grâce à cet outil, nos collaborateurs qui travaillent dessus depuis le début. Donc, et c'est un préalable maintenant. On est hyper content en fait quand on aborde des projets IA d'avoir toute cette mare de données à dispo, historique sur 6 mois, sur 6 ans maintenant, et qu'on va pouvoir exploiter pour la première fois. Le digital, l'autre aspect du digital, hein, c'est pour nos copropriétaires, leur donner accès à de l'information, parce que en fait, on est né d'une évolution réglementaire qui est venue protéger le consommateur, la loi Allure, en imposant aux acteurs en place, les acteurs privés, de fournir un extranet. Mais bien souvent, vous avez un extranet, vous avez un login, un mot de passe pour vous connecter à un vide abyssal sur lequel vous ne trouvez pas beaucoup d'infos, à peine un règlement de copro mal scanné. Nous, on met de l'information dispo en temps réel, en automatique sur ce qu'on fait dans nos copros, les actions qu'on mène, et la finance, etc. Pour revenir sur le sujet du webinaire, hein, notre projet dans l'IA et la façon dont on prenait les choses. Donc, Homeland, c'est une petite boîte. Je vous ai trouvé un jeu de mots très mauvais, mais vous le passerez. C'est dans l'IA, en fait, on entend un peu tout. Il y a à boire, à manger, et on savait pas très bien par quel bout prendre le sujet. On savait pas non plus ce qui relevait exactement, parce que nous, il n'y a pas de data scientist dans l'équipe, il n'y a pas de gens qui ont ce background, donc on savait pas très bien qualifier ce qui relève de l'IA ou ce qui relève de l'automatisation, de la digitalisation, ou juste de la data vise dans nos besoins. Et là, le comité scientifique de Pakia a été extrêmement clair. On est venu avec plein de cas d'usage possibles. Ils ont dit, celui-là c'est de l'IA, celui-là c'est pas de l'IA, celui-là c'est de l'IA, etc. Donc ça nous a permis de bien dresser les contours de nos projets. Et enfin, et là aussi, l'équipe Pakia sélectionne plein de prestataires de qualité qui ont des profils tous très différents. Et donc, ils nous épargnent le temps et les erreurs qu'on pourrait faire en ne sachant pas quel prestataire solliciter ou en sollicitant des mauvais. Donc, nous, c'est les phases par lesquelles on est passé. Et déjà, ce premier entretien avec l'équipe scientifique de Pakia a été nous a fait économiser un temps extraordinaire dans la mise en œuvre de ce projet, au-delà même du financement qu'on vient tous chercher. Donc, nous, pour vous donner une thématique, on travaille autour du document essentiellement. Donc, on a identifié 3 premiers sujets, mais qui seront que les premiers. L'extraction automatique de données d'archives, la classification automatique de données contractuelles et des traitements automatiques des procès-verbaux d'assemblée générale. Voilà. Mais j'en suis à ce stade. Hein. Maintenant, on a rencontré les 2 entreprises qui avaient été proposées par le comité scientifique. On en a sélectionné une et maintenant, on va mettre les choses en œuvre. Mais d'ores et déjà, ce process a été très utile. Très bien. Donc, ça vous a permis finalement de catalyser votre décision, votre décision, vous focaliser d'avoir le concours du Hub France IA pour vous focaliser sur les projets que vous allez réaliser et, je dirais d'une certaine façon, vous orienter vers un ou plusieurs partenaires sans avoir à chercher au sein d'une offre qui est assez fournie, un prestataire, je dirais, sans avoir d'historique ou de compétences en interne vous permettant de valider le choix. Mais merci Frédéric, c'est très clair. Donc du coup, c'est on te reverra, je le souhaite, sous peu pour avoir un retour a posteriori. Je vais passer maintenant la parole à Caroline qui va nous présenter un peu pas le contrepoint, mais finalement le côté Hub France IA, ce qu'a perçu Frédéric et ce qu'il y a au-delà et ce sur quoi également François-Xavier et Christophe nous feront un retour post-implémentation. Caroline, je t'en prie. Merci Vincent. Et merci Frédéric, ça fait plaisir. Surtout Françoise qui est très très forte pour sortir les verres du nez de nos PME. 1 heure avec Françoise, je le recommande ça à tous les entrepreneurs. C'est clair. Non, c'est chouette comme retour. Effectivement, c'est un des aspects au-delà du financement, c'est d'essayer effectivement
d'identifier le projet, l'irritant métier qui a le plus de chances de passer dans le pack IA et où on peut mettre de l'IA rapidement en MVP, en POC et futurement en prod suite au dispositif. Donc, juste pour bien remettre les choses, donc le Hub Francia, nous, on est une association sur l'IA, donc on fédère l'écosystème IA français. Dans le cadre d'une réponse à appel d'offres de la région Île-de-France, on a été sélectionné avec l'IMT TerraLab, Quantmetry et Business et Décision. On a formé un consortium pour traiter ce sujet du pack IA. Donc l'IMT TerraLab et nous-mêmes sommes copilotes. Quantmetry et Business et Décision sont 2 cabinets de conseil qui interviennent aussi sur le pack IA, mais il n'y a pas que, on va voir plus tard. Et donc, 2019, on a répondu à cet appel d'offres de la région Île-de-France, qui était donc lancé dans le cadre du plan IA 2021, où il y a eu 15 mesures qui ont été ou qui sont encore en train d'être mises en place, je ne sais plus. Mais en tout cas, PACIA, c'était la première mesure. Et l'idée, c'était vraiment d'accélérer l'intégration et l'industrialisation de l'intelligence artificielle sur le tissu économique francilien. Ça visait au départ majoritairement le secteur industriel, donc les industries un peu dures, qui étaient loin de l'IA. Mais on verra sur la fin, aujourd'hui, les projets sont sur des secteurs très divers et variés. Et on voit déjà avec Frédéric qu'on peut attaquer un peu tous les secteurs aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et c'est ça qu'on essaye de faire. Alors, le pack IA, en gros, et il l'a pas si mal résumé que ça, Frédéric, l'idée, c'est vraiment d'avoir un dispositif qui va permettre de maîtriser les coûts et les risques. Donc, on a souvent l'impression qu'un projet d'IA, c'est un projet tunnel, qu'il faut commencer par des projets de data lake pendant 3 ans. L'idée, là, c'est vraiment de démontrer que sur une période courte, avec un budget maîtrisé et quand on a les bons contacts, on est capable de lancer son premier projet d'IA. Sortir de l'idée que l'IA, c'est magique aussi, un peu démystifier tout ça et de vraiment avoir ce premier projet qui est l'idéal. On a aussi des gens qui ont testé l'IA qui ne sont pas arrivés au bout. Donc, c'est vraiment dans une démarche de je veux industrialiser un premier sujet d'IA et je vais passer par ce dispositif parce que je suis accompagnée, que je suis capable d'identifier les bons cas d'usage, que je suis suivie pendant toute la durée de mon projet par des experts et par des tiers de confiance qui sont soit l'IMT, soit le Hub Francia en fonction d'où vient le projet. Et en sortie de ce projet, je suis une PME qui est beaucoup plus confiante dans l'IA et je suis capable d'identifier des nouveaux projets et j'ai maîtrisé mon budget. Nous, on va principalement cibler des PME qui ont déjà commencé leur transformation numérique, donc qui sont déjà au fait et qui ont de la donnée, puisqu'en général, c'est des projets qui vont utiliser des technologies d'apprentissage automatique qui nécessitent d'avoir de la data en place. Et aussi, l'enjeu, c'est d'identifier un ROI. Donc, nous, notre travail, c'est de se dire, on va identifier le projet où on peut mettre de l'IA et le projet qui va avoir un impact direct sur l'entreprise qui candidate. Donc, comme je disais, il y a 2 pilotes, le Hub Francia et l'IMT TerraLab. Le Hub Francia, nous, on va plutôt avoir un rôle pilote opérationnel pour monter les dossiers, accompagner les PME qui veulent candidater au dispositif. L'IMT a aussi son réseau, on verra, de réalisateurs potentiels dont fait partie Carnix. J'ai les voisins qui font les travaux, j'espère que ça va pas trop de bruit. Et qui va plutôt gérer la partie administrative et financière. Donc, des cabinets spécialisés, Business et Décision et Quantmetry, et puis tout un tas de startups réalisatrices qui sont soit membres de notre association, soit qui font partie du réseau de l'IMT TerraLab. Aujourd'hui, on a, je pense, 60 réalisateurs référencés. Au tout début, il y avait les 2 cabinets de conseil et puis, on va dire, une petite dizaine de startups. On a beaucoup travaillé sur les profils de ces startups réalisatrices parce que c'est ça qui fait que les projets peuvent se diversifier et qu'on peut répondre plus spécifiquement aux besoins des entreprises et aller chercher dans notre pool de réalisateurs ceux qui sont les plus pertinents et les plus efficaces pour réaliser les projets des PME. Alors, il y a des critères d'éligibilité pour pouvoir candidater à ce dispositif. Déjà, d'une part, il faut être de préférence une PME ETI autonome, sinon on va commencer à consolider avec la société mère, ce qui peut poser des problèmes. Mais sinon, quand c'est assez classique, ça va cibler les sociétés qui sont en Île-de-France, donc soit le siège social, soit la structure qui va bénéficier du projet, si on a son siège social en dehors de l'Île-de-France. Moins de 5 000 salariés, moins d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Donc, ça peut cibler aussi des belles ETI qui voudraient se lancer dans l'IA. On va vérifier les minimis et la bonne santé financière de l'entreprise sous forme d'attestation.
C'est ça donc les critères principaux. Et nous, on va s'assurer quand même que le sujet du projet est pertinent au regard du PACIA, c'est-à-dire qu'il y a de l'IA dedans. Ensuite, et qu'il y a du ROI. Ensuite, le sujet en tant que tel, on est assez ouvert, comme je disais, sur les sujets tant qu'il y a de l'IA. Alors, c'est un accompagnement complet et pas complet. Je trouve que c'est très sympa ce que j'ai écrit. Donc, ça va donc accompagner les PME ETI du conseil à la pré-production. Alors, pourquoi on dit ça? C'est parce qu'au bout des 3 mois, ce qu'on estime, c'est qu'il y a un MVP qui en sort. Sur certains cas, on a carrément un projet qui est industrialisé ou pré-industrialisé. Quand on travaille avec une start-up qui a déjà un produit et qui a plus qu'à, entre guillemets, intégrer dans le système du client final, dans la PME, ça peut aller plus vite et on arrive à avoir quelques projets qui sont quasiment en prod à la fin des 3 mois. Mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est quand même d'avoir un MVP. On ne veut pas des slides, on veut un vrai projet qui tient compte des contraintes du client final. Ce n'est pas juste un code Python qu'on livre, ni des slides. Donc, c'est des projets de 3 mois qui sont en forfait à 37 000 €, qui inclut donc tout l'accompagnement et le développement du réalisateur qu'on a identifié pour la PME, que la PME a choisi. Si le réalisateur qu'on propose ne convienne pas, elles peuvent revenir vers nous et on leur en cherche d'autres dans notre pool de réalisateurs. Le projet est financé à 50%. Donc, il y a 18 500 € qui est payé par la PME au réalisateur et 18 500 € qui est payé par la région au réalisateur. Et il y a une équipe d'experts qui accompagne à la fois au niveau du réalisateur, puis à la fois au niveau de l'IMT ou du hub. Nous, on suit le projet avec des rendez-vous mensuels pour s'assurer que le projet avance bien et faire avancer les étapes administratives et aussi challenger un peu le réalisateur, quelquefois, lorsqu'il délivre sa solution pour les clients. Alors, avant de passer la main à François-Xavier qui va compléter, parce que lui, il a fait plusieurs projets PACIA pour différents clients, je voulais vous faire quand même un petit retour sur le dispositif. Donc, on a eu une première saison, comme on dit, de financement qui était de fin 2019 à mi-2021, où on a financé 21 projets. C'était assez dense, assez compliqué. Il y a eu le Covid, donc on a eu du mal à faire avancer les projets, mais on a quand même réussi à en faire financer 21. On a lancé le deuxième batch de financement en septembre 2021, et là, on est donc à un peu plus de 20 projets qui sont financés ou en cours de financement ou en phase de sélection. Là, on en a 5 ou 6 qui sont à l'étude. On a une cible de 60 projets à fin 2022 qu'on va avoir du mal à tenir, donc ça va probablement glisser. Et puis après, normalement, la région avait prévalidé un financement pour 100 projets, mais à confirmer. Et donc, vous pouvez voir ici, là, avec les petits logos, un peu les sujets sont très différents. Il y a aussi bien du e-commerce que des projets industriels, que des projets sur les industries créatives. Dans la santé également, donc ça cible vraiment tous les secteurs. C'est ça qui est beau. Nous, on est très contents de suivre tous ces projets parce qu'on voit tout un tas de projets d'IA très intéressants avec même des technos différentes derrière. Et donc là, c'est un dispositif de la région Île-de-France, comme vous avez vu. Mais il y a aussi, pour ceux qui sont en Normandie, ceux qui sont en Occitanie, ceux qui sont dans le Grand Est, des équivalents du PACIA. Alors, pas forcément avec les mêmes modalités. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir des dispositifs très simples à mettre en place avec des projets qu'on peut lancer en 1 ou 2 semaines sur ces différentes régions. Et il y a un équivalent à l'échelle nationale qui s'appelle IA Booster, qui devait se lancer là, mais qui n'est toujours pas lancé, mais on espère. En tout cas, on en a encore parlé mardi avec l'équipe de Renaud Vedel. Donc, il arrive et il pourra permettre à toutes les entreprises françaises de bénéficier de subventions pour leurs projets d'IA. Et vas-y, François-Xavier, si tu veux compléter sur cette partie-là. Oui, tout le monde m'entend ? Oui. Oui, super. Donc moi, je vais, avant de présenter Kernix un peu plus tard, l'idée c'est juste d'indiquer qu'effectivement j'ai un statut particulier dans le sens où je suis membre de Finance Innovation par rapport à certains projets et également dirigeant d'une société qui s'appelle Kernix. Et donc en fait, nous on s'est retrouvés réalisateurs effectivement de 5 ou 6 PACIA. Et donc là, je voulais juste par rapport à ce slide revenir sur le fait qu'effectivement l'IA, c'est bien particulier. Donc l'IA, en gros, ça veut dire apprentissage automatique, mais qu'on peut intervenir donc sur un vaste périmètre de sujets. Et donc dans le cadre de ces projets, donc là on voit un certain nombre de sociétés avec lesquelles on a travaillé, Muséo, Paris Fashion Shop, Codinf,
FeeAdvisor, sur lequel on reviendra un peu plus tard. En fait, on a travaillé sur des sujets très, très larges, aussi bien sur des données structurées. Alors, dans le domaine de la finance, effectivement, on est habitué à avoir des données assez bien organisées. Donc, données structurées, en gros, ce qu'il faut se dire, c'est des données qui prennent la forme de tableur Excel où effectivement chaque donnée est dans une ligne sur une colonne. Donc ça, c'est effectivement l'idéal, mais pour une multitude d'autres sujets, on est intervenu sur du traitement de texte, enfin donc de texte brut, que ce soit du texte sur le web ou des PDF. On est intervenu sur du traitement d'images. Et donc, globalement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez des données, je vais dire, dans un volume suffisant, donc effectivement, il ne s'agit pas d'avoir 3-4 fichiers ou 3-4 lignes dans un document, bah, effectivement, il y a possibilité, grâce aux différentes technologies aujourd'hui qui sont disponibles dans le cadre de tout ce qui est lié à l'apprentissage automatique et à l'IA, bah, de mettre en œuvre des traitements qui vont vous permettre de mieux prédire les impayés, la fraude, de mieux prédire des hyperparamètres, de prédire effectivement, de faire des moteurs de recommandation. Donc, il y a une multitude d'usages, en fait, qui peuvent venir enrichir vos offres et qui vont s'appuyer sur des technologies d'apprentissage automatique et d'IA. Donc voilà, comme on l'indiquait au départ, il suffit effectivement d'avoir un peu d'imagination. De toute manière, à partir le hub Francia est bien là pour vous indiquer à un moment donné que vous allez être finalement dans un cas d'un traitement qui relève plutôt de l'algorithmie ou de l'informatique, auquel cas effectivement ce process n'est pas tellement adapté à vous. Mais dès que vous allez être sur une exploitation orienté apprentissage automatique ou IA, effectivement, c'est un dispositif qui peut être vraiment très pertinent. On reviendra certainement par la suite sur le fait que Kernix, depuis 20 ans, a tiré parti d'une multitude d'appels à projets nationaux européens. Je pense qu'aujourd'hui, le PACIA, c'est vraiment le dispositif de loin le plus light en termes administratifs, le plus agile. Et donc, sur nos 5 projets, ça a été 5 succès. Et c'est vraiment un plaisir de bosser dans ce cadre, parce que l'idée, c'est d'aller droit au but, c'est de pas rentrer dans des tunnels qui prennent des mois. De toute manière, vous avez 3 mois. Et à l'issue de ces 3 mois, de toute manière, soit vous enchaînez sur une industrialisation, soit éventuellement, comme l'indiquait Caroline, vous pouvez tomber sur une impossibilité. Mais j'aurais tendance à dire que c'est vraiment l'incarnation du pragmatisme, et c'est très agréable de travailler dans ce cadre. Voilà, je vous laisse la parole. Très bien. Du coup, donc, Caroline, sur vos contacts figurent sur le support, hein, sur ces réalisations. Maintenant, je propose de passer la parole donc à Christophe. Je dirais sur en fait le pendant, c'est de quel existant tu es parti et comment est-ce que l'offre de FeeAdvisor a été enrichie? Donc, on l'a vu partiellement, mais comment est-ce que vous avez co-construit ces évolutions? Je t'en prie, Christophe. Le micro. Merci. Donc, je vais vous présenter la société en quelques mots, mais on va faire vite pour garder du temps pour parler plutôt du PACIA. Donc, on a créé cette société, mon associé Lionel Pellissère et moi, en 2016. On est basé à Paris. On est une fintech. On a été labellisé, en effet, Finance Innovation. Et on a donc mené avec Kernix un projet de PACIA. Bon, en quelques mots, notre proposition de valeur, c'est de la génération de performance à partir d'idées et de stratégies d'investissement qui sont basées sur des algos que nous avons développés, donc dans un travail très collaboratif avec Kernix depuis déjà 4 ans. La partie idée d'investissement, nous scannons les marchés toutes les nuits, 2500 actions et ETF, donc toute zone US, Europe,
monde entier, donc qui nous permettent de générer des signaux d'achat et de vente tous les matins avant l'ouverture des marchés. Et la partie plutôt que je qualifie de stratégie d'investissement, c'est d'ailleurs la partie qui va concerner le pack IA, c'est qu'on a développé un algorithme d'allocation action cash qui évolue selon les conditions de marché telles qu'on les détecte. Et par ailleurs, donc, on identifie également les secteurs faibles, les secteurs forts des marchés US et Europe, de même que les classes d'actifs plus largement, classes d'actifs faibles et classes d'actifs fortes à court terme et à moyen terme, donc pour contribuer à générer de la performance chez nos clients. Nos clients, justement, donc, fondamentalement, sont des investisseurs professionnels, donc sociétés de gestion, banques privées, hedge funds, et qui vont donc avoir recours à nos services, soit dans le cadre de leur stock picking, donc sélection de titres, puisqu'on peut amener des idées complémentaires ou amener des notions de timing sur les idées d'investissement qu'ils peuvent avoir. C'est aussi, ils nous utilisent aussi dans le cadre de leur allocation d'actifs, compte tenu justement de ces indicateurs qu'on a sur les marchés, sur les secteurs, et également dans le cadre de la gestion de leurs risques, puisqu'on identifie un certain nombre notamment de points de retournement. Donc, sur des positions qu'ils pourraient détenir, nos indicateurs peuvent être intéressants pour eux, pour savoir finalement quels risques ils sont en train de porter. Et en complément de ces offres, on lance à la rentrée une offre dédiée d'ailleurs aux investisseurs privés cette fois, avec une nouvelle application qui est simplifiée, donc dédiée à ce public et qu'on a également développée avec Kernix, qui vient juste d'être mise en production. Hors cadre que vous avez développé dans la continuité du projet Pakia, et non pas dans le cadre d'un projet... C'est hors Pakia, ça. Voilà, c'est dans le cadre de la Pakia, on va y revenir, c'est spécifiquement sur la partie allocation action cash sur lequel on a fait un travail donc, qui a été fructueux avec Kernix. Voilà, dans la continuité. Donc. Du coup, donc, pour en revenir à Kernix, François-Xavier, je vais te... Oui, alors donc moi, effectivement, je suis donc le cofondateur de Kernix, qui est un cabinet d'expertise en technologie que j'ai co-créé il y a maintenant 20 ans. Donc, on est une quarantaine de collaborateurs basés à Paris. Et donc, en fait, on accompagne nos clients sur le développement d'applicatifs métiers. On va dire tout secteur, donc c'est aussi bien des plateformes de marché, de l'e-commerce, des sites institutionnels, et donc beaucoup d'outils métiers très très spécifiques où nos clients arrivent avec une expression de besoin très très spécifique, et donc on va les accompagner dans le développement, ce qui est le cœur de notre activité, éventuellement le design, l'hébergement, et également ce qui fait un peu notre particularité, c'est qu'on dispose donc d'une business unit dédiée à la data et à l'IA, donc avec la capacité d'intégrer au cœur de l'applicatif et du logiciel des modèles qui vont permettre d'être d'autant plus, entre guillemets, intelligents et d'être d'autant plus efficaces dans le secteur métier en question. Et donc, effectivement, par rapport à FI Advisor, on les a accompagnés depuis le tout début, depuis le premier hackath avec lequel Christophe est venu au sein du bureau avec l'idée de créer FI Advisor. Donc, on a développé la plateforme. Aujourd'hui, on la maintient, on la fait évoluer. Et donc, comme on avait réalisé un certain nombre de packs IA et qu'on était au courant en fait, des enjeux assez pointus de FI Advisor, on leur a soumis l'idée de candidater à ce dispositif. Et donc, l'idée en question a été retenue. Et justement, je vais passer la parole à Christophe pour introduire justement ce sujet sur lequel on a travaillé. Donc, vraiment un sujet très spécifique, intelligence artificielle, sur le projet FI Advisor. Ok, oui, voilà. Donc, comme je vous le disais, on a développé, donc, entre autres choses, un algorithme d'allocation action cash en fonction des conditions de marché. Donc, quand les conditions sont bonnes, on est investi à 100%. Quand elles sont moins bonnes, on est investi à moins de 100%. Et l'idée, c'est que cet algorithme amène de la valeur et donc permette de battre les indices.
On a l'avantage, j'ai entendu plusieurs fois parler de ROI, on a l'avantage dans notre activité de pouvoir toujours mesurer le résultat de ce qu'on propose. Ça se traduit en performance. Voilà. Donc, cet algorithme, après a été développé, il a été d'abord backtesté de manière assez classique, c'est-à-dire qu'on va lancer un certain nombre de backtests, on va essayer de se rapprocher d'une bonne solution, mais très vite, on bute sur le fait que les combinaisons possibles sont extrêmement nombreuses, voire infinies, et que donc, à partir de là, il faut faire appel quelque part à l'intelligence artificielle pour pouvoir optimiser tout ce travail. Et en effet, dans la discussion qu'on a eue avec François-Xavier, on s'est dit que ça pouvait faire un très bon candidat pour ce pack IA, puisqu'il y avait un objectif qui était clair. On disposait d'atouts, en effet, c'est-à-dire qu'on dispose d'un jeu de données qui est extrêmement précis, complet. On avait toutes les années d'historique qu'il nous fallait pour pouvoir lancer des backtests d'ampleur. Et on avait un critère, en effet, d'évaluabilité, puisqu'on peut mesurer l'évolution des résultats en appliquant cet algorithme sur un portefeuille et définir ainsi à quel résultat on arrive en fonction des paramètres qu'on utilise. Voilà, avec tout un travail sur je me souviens qu'il y avait un sujet intéressant autour de finalement ce score de performance d'un algorithme, parce que c'est pas seulement justement de la performance, mais on cherchait aussi et de la régularité et de la performance. Donc, il faut arriver à construire un score et des éléments de simulation qui permettent d'évaluer le fait qu'on atteigne bien les objectifs qu'on s'est fixés. Oui, donc comme l'indiquait Christophe, en fait, on est face à un sujet complexe dans le sens où un des algorithmes, parce qu'encore une fois, au sein de FI Advisor, il y a une multitude d'algorithmes pour différents sujets, mais là, pour le sujet qui nous intéressait, c'est un algorithme qui reposait sur 8 paramètres continus, donc ce qui faisait que, comme l'indiquait Christophe, qu'on avait d'une certaine manière une infinité de combinaisons possibles. Et donc l'enjeu, c'était, et tout en sachant qu'effectivement, en face de ça, on n'avait pas des moyens infinis en termes de temps et de budget pour toutes les tester. Donc on avait un enjeu majeur, c'était de pouvoir se dire, par rapport à un budget donné, à un temps donné, essayer de trouver des combinaisons les plus pertinentes possibles. Et donc, finalement, au sein de ces combinaisons, l'idée, c'était effectivement en permanence d'aller chercher le plus de performance possible. Et en sous-jacent, fondamentalement, l'idée, c'était de pouvoir identifier, sortir de ce qu'on appelle des minimums locaux, de se dire, finalement, je suis dans une zone là, mais en permanence se dire, peut-être qu'il y a de la performance à aller chercher dans des combinaisons tout autres. Et donc, par rapport à ça, effectivement, il y a un certain nombre d'approches qui peuvent être envisagées. Donc, nous, on a notamment travaillé dans le domaine des optimisations bayésiennes. Donc, si dans la suite là, de notre échange, vous voulez en savoir plus, j'ai un data scientist du Data Lab de Kernik qui pourra vous donner des informations complémentaires. Mais donc, l'idée, c'était de pouvoir, en se reposant sur ces approches bayésiennes, en permanence, sur chaque combinaison de paramètres, de pouvoir finalement scorer cette combinaison et faire en sorte effectivement d'aller en multipliant les centaines de milliers de tests de backtesting, aller vers plus de performance pour FI Advisor. Et je dirais que la beauté de la chose dans le domaine de la finance, c'est que fondamentalement de la performance, c'est gagner à un moment donné à être plus performant financièrement. Et donc, c'est pas tellement au doigt mouillé, c'est effectivement concrètement à quel point je gagne plus d'argent. Et donc, effectivement, ça, c'était un côté positif, c'est que sur chacune de nos combinaisons, on pouvait savoir précisément est-ce que j'étais meilleur ou moins bon que la combinaison précédente. Et donc là-dessus, Christophe peut témoigner sur effectivement à quel point on a ce dispositif PACIA a pu améliorer la performance de l'algorithme en question.
Oui, en effet, bon, de toute façon, donc ça s'est traduit par donc clairement une amélioration de la performance des portefeuilles qui a répliqué les deux grands indices européens et US, et encore une fois avec un couple performance-régularité qui était important. Donc tant et si bien que cet algorithme a été mis en production. Hein, donc quand on parle de résultats concrets, c'est celui qu'on utilise aujourd'hui. Donc on a travaillé pour quelque chose, clairement. Juste peut-être pour dire deux mots peut-être plus qualitatifs sur le sujet du pack IA, puisqu'on l'a vécu du début à la fin. Moi, je voulais juste témoigner du fait que j'ai trouvé ça vraiment très fluide. C'est-à-dire, je trouve que c'est des dossiers. Alors, François-Xavier, tu nous as beaucoup aidé à monter ce dossier, donc on n'a eu qu'une petite partie à prendre en charge, mais j'ai trouvé que c'était assez facile finalement à monter, c'est-à-dire qu'on sait assez vite si on peut y aller ou pas et ce qu'il y a à faire. J'ai en tête d'autres dossiers de financement qui sont parfois autrement plus compliqués et laborieux. Donc ça va vite. Je trouve que le pilotage, il est très agréable, c'est-à-dire que le fait d'avoir ces réunions, puisqu'on programme un certain nombre de réunions, il y a un rythme jusqu'au paiement d'ailleurs des différents interlocuteurs. Voilà, je trouve que c'est facile si tout le monde joue le jeu. Et c'est vrai que ça te donne ce que tu disais tout à l'heure, François-Xavier, on sait concret, ça donne le sentiment d'avancer. C'est-à-dire, on est focus, donc on ne part pas dans tous les sens pour 1 an et demi. Et là, on a la satisfaction d'avoir obtenu un vrai résultat. Voilà. Mais donc, on peut, dans un temps court, obtenir un véritable résultat dans un process qui est je trouve plutôt sympa à vivre pendant cette période. Les réunions d'échange, c'est fluide, c'est assez simple. C'est pas un énorme travail de préparation et ça donne vraiment le sentiment d'avancer et de savoir quel va être le cran suivant, comme dans tout, je dirais, projet bien géré. Voilà, donc pour nous, ça a été une expérience vraiment très positive. Très bien, donc je dirais vos deux visions, vos visions, Frédéric, Christophe, en tant que ce soit sur la phase amont, on est sur une logique de quick wins. Caroline, tu pourras nous confirmer. Finalement, qu'on soit dans le questionnement, qu'est-ce que je vais pouvoir implémenter, l'accompagnement spécialisé, et à la fois en termes de cadre et d'expertise, a été plutôt bénéfique, vous a permis côté Homeland d'identifier les sujets, les thématiques sur lesquels on est sur une logique d'accompagnement faisable. Et Christophe, je dirais post-réalisation, tu nous confirmes bien que finalement, de l'amont à l'aval, finalement, cette perception est la même, avec un dispositif. Alors, on accompagne au pôle d'autres dispositifs qui sont effectivement plus lourds, mais qui sont plus inscrits dans la durée. Là, Caroline, on est sur du 3 mois. Moi, la question suivante, donc on est sur un objectif à terme, donc une première vague de 21 projets, un objectif d'une 30aine. C'est un dispositif qui vise à se pérenniser. Il peut aussi être fragment. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la façon dont il peut s'inscrire dans un parcours d'accompagnement des startups et des fintechs, avant que, je crois, tu doives nous laisser dans quelques minutes. Oui, à moins de quart à peu près, voilà. Pour un autre webinaire. Alors oui, en fait, effectivement, ce que j'entends, c'est que le dispositif, et je suis bien contente que tout le monde dise ça, est assez simple à mettre en place et que l'accompagnement est efficace. C'est vrai que le PACIA, il a vraiment été conçu pour être rapide. Quand je dis en 1 mois, on peut lancer son projet, c'est vraiment le max, sauf cas particulier. Hein. Mais en gros, là, en 1 semaine et demie, on peut avoir une réponse sur un dossier qui est déposé, dossiers qui sont des questionnaires à remplir. Hein. Donc, en 1 semaine et demie, on peut savoir si on va lancer le projet ou pas. C'est à peu près le temps moyen aujourd'hui. Donc, c'est bien parce que pour des projets de 3 mois, il ne faudrait pas que ça prenne plus de temps pour savoir si on se lance ou pas. Et oui, ça s'inscrit aussi, pour répondre à ta question, dans une démarche plus globale. Donc déjà, le PACIA, normalement, il a pour vocation d'être pérenne. Donc, il avait été pré-validé, on va dire, 3 batchs de financement. Donc, 30, 60 et 100 projets. Mais bien sûr, tout ça doit être revoté par la région à chaque fois qu'on lance un nouveau batch de financement. Donc, je ne peux pas garantir, mais en tout cas, la démarche était que ça dure au moins 3 saisons de financement. Et aussi, la démarche de la région, c'est de pouvoir faire en sorte qu'il y ait des suites au PACIA.
Donc, ils sont ravis quand, après un PACIA, il y a un InnovUp qui se lance, par exemple. Là, en ce moment, on a les InnovUp Leader PIA ou les InnovUp plus classiques. Alors, effectivement, ça va être plus long à mettre en place, ou les IDEMO. Enfin, il y a d'autres actions qui sont portées par la région qui peuvent permettre de continuer derrière le PACIA, soit une suite si le projet en 3 mois n'était pas suffisamment long pour emmener le sujet au bout, soit en lançant des nouveaux sujets qui dérivent du PACIA. Et puis, il arrive que certains projets, en amont, aient bénéficié du DIAG Data IA de la BPI. C'est rare, mais ça arrive qu'on reçoit des projets post-DIAG IA où là, ils ont dû faire une étude plus approfondie des données disponibles, identifier les sujets, et puis ensuite, on vient affiner un peu le truc, et puis ça passe dans le PACIA. Mais souvent, ça, c'est du coup des réalisateurs qui sont référencés chez nous, qui rapportent directement le projet et nous demandent s'il peut être financé dans le cadre du PACIA suite au DIAG IA. Et nous, on ne fait pas forcément à ce moment-là la phase de cadrage qu'on a fait avec Frédéric. Je crois que côté Christophe, effectivement, c'est plutôt Carnix qui, du coup, a dit peut-être vous pouvez bénéficier du PACIA sur oui, tout à fait. ce projet-là. Et donc, il y a deux façons de faire. Effectivement, soit la PME nous contacte directement et on lui trouve un réalisateur, soit c'est les réalisateurs qui ramènent les projets. Et dans ce cas-là, on va aider à monter le dossier, à affiner les objectifs, le ROI et lancer les étapes de sélection. Très bien. Donc on a vraiment là, on a aujourd'hui la chance du coup d'avoir les deux situations, enfin les deux modalités de démarrage et d'injection. Parfait. Du coup, mais merci beaucoup Caroline. Du coup, la question un peu redondante, hein, parce que la dernière question, c'était l'intérêt du dispositif pour se lancer dans l'IA. Je crois que c'était la dernière question, mais vous y avez tous les quatre répondu. Hormis, vous démontrez bien. Alors, vous êtes dans des situations qui sont un peu... Alors là, je m'adresse à Christophe et Frédéric. Vous êtes dans des situations qui sont un peu différentes, mais finalement assez représentatives des fintechs qu'on accompagne. Christophe, avec François-Xavier, vous avez, je dirais, dès le démarrage, quand on s'est rencontrés en 2016, co-construit et démarré ensemble. Et du coup, avec une réflexion, réalisation, et puis il y a à terme. Frédéric, vous avez capitalisé sur maintenant 6 ans, je dirais, d'évolution de l'offre, en sachant que l'IA n'était pas forcément, et la data scientist n'était pas forcément, en tant qu'entrepreneur, le pôle que vous alliez développer, et du coup, vous êtes concentré sur un service, sur délivrer un service. Donc, on a vraiment des approches qui sont assez différentes. Qu'est-ce que vous pourriez dire à notre audience pour vraiment leur donner envie, spécifiquement qu'est-ce que c'est pour vous les leitmotifs de le PACIA, c'est bien, à quoi ça sert? Et je vais vous redonner la parole à toutes et à tous. Bon, Caroline, je pense que c'est déjà démontré. Mais Christophe, FX, Frédéric, j'ai un dernier tour de parole. Et je pense que si nous avons des questions de l'audience, n'hésitez pas à les poser tant à chacun de nos intervenants. Je vais passer peut-être la parole en premier à Frédéric. Je crois qu'on avait un dernier point, l'approche. Enfin, cette question-là, finalement, le dernier slide que tu nous as présenté, il répondait en partie, mais on peut peut-être y revenir. Merci Clément à la technique chez nous. Du coup, voilà, c'est... Ouais, parce que je n'avais pas présenté, effectivement, moi, la jeunesse de ce projet chez nous est amusante. Enfin, on avait des réflexions internes autour de l'IA, mais comme je disais, on savait pas tellement comment prendre le truc en main. Et il se trouve que j'ai croisé le dirigeant de Paris Fashion Shops, qui est une des références déjà de PACIA, et qui était dithyrambique sur le projet. Donc je me suis dit, très bien, je vais me lancer. Et simplement, et ça valide le point sur la facilité et la rapidité d'être contacté par PACIA. Moi, j'ai bêtement mis mon numéro de téléphone et mon email dans le formulaire du site PACIA. J'ai été rappelé, donc ça fonctionne. Et ça peut pas être plus simple que ça. Donc après, effectivement, on est assez proche de la BPI. On a été membre d'un accélérateur et on s'est dit, OK, on sait qu'il y a un DIAG IA qui existe, qui est produit BPI France, qui est peut-être en une étape préalable pour effectivement, parce que nous, on n'était pas accompagnés jusqu'à présent, donc c'est la solution qu'on a retenue. On va faire le DIAG IA
avant de faire ce POC ou ce MVP PAC-IA, d'abord pour faire un état de l'existant dans notre donnée. Et avant ça, je pense que ce qui est important quand on choisit un réalisateur, etc., c'est aussi de lui donner du temps disponible et des interlocuteurs qui font le relais entre le métier et le réalisateur. Donc nous, on a attendu pour se lancer, et du coup le projet ne démarrera qu'à la rentrée, mais c'est de notre faute. On a attendu de recruter un profil, une COO qui a un profil tech, elle a fait l'école 42 et Polytechnique, et donc ce sera elle qui a comme mission principale d'être l'interlocuteur entre le métier et les opérations chez nous et le réalisateur pour les thématiques IA. Donc on a fait bien attention de se préparer à la réalisation pour pouvoir simplement en tirer le meilleur profit. Et moi, je pense, j'espère qu'il y aura un MVP au bout de ces 3 mois et qui déjà va changer la vie de nos collaborateurs. Et après, j'anticipe qu'on ait une addiction totale à l'utilisation de l'IA dans notre métier et qu'éventuellement, même après, on puisse recruter des gens qui ont des profils data scientist, etc. en interne, chose qu'on n'aurait pas fait avant et que l'existence de ce PAC-IA démystifie, rend accessible financièrement et opérationnellement. Très bien. Oui, parce que ça, c'est une dimension importante, c'est qu'effectivement, alors Caroline l'a peut-être indiqué, mais l'idée, normalement, au bout des 3 mois, c'est d'avoir finalement un MVP, donc quelque chose qui tourne, donc pas juste des slides, mais pas non plus obligatoirement, je veux dire, un projet déjà industrialisé. Donc là, bon, effectivement, on est un petit peu dans un entre-deux. Alors, chez Kernix, on a une vraie culture de l'industrialisation. Donc, typiquement, Paris Fashion Shop, c'est nous qui avons réalisé leur PAC-IA. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'aller quand même, de produire quelque chose qui soit exploitable pour le client final. Donc, typiquement, pour Fee Advisor, l'idée, c'était d'avoir une combinaison de 8 paramètres. Donc, finalement, ça a été le livrable et c'est des paramètres qui sont utilisés au quotidien. Maintenant, sur l'approche qu'on a utilisée pour pouvoir benchmarker des hyperparamètres, j'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, sur les autres algorithmes de Fee Advisor, on pourrait tout à fait envisager d'utiliser les approches qu'on avait suivies sur de l'optimisation d'autres algos. Et ensuite, effectivement, sur l'industrialisation, par exemple, Paris Fashion Shop, nous, on avait travaillé sur un certain nombre de données qui avaient été mises à disposition pendant la durée du PAC-IA. Ensuite, ce qui peut se passer, c'est qu'à l'issue du PAC-IA, à partir du moment où le client est suffisamment intéressé, on peut se dire, on va industrialiser, c'est-à-dire qu'on va on va se brancher directement sur les données en live. Donc voilà, il y a un petit peu cet entre-deux où là, le Hub IA n'a pas vocation je pense, à financer des projets déjà industrialisés, finis, mais pas non plus à financer juste des études très en amont en mode, on va dire, PowerPoint. Donc, on est dans un entre-deux et ensuite, effectivement, c'est une histoire de confiance entre le réalisateur et la société. L'idée, c'est qu'à l'issue de ce PAC-IA, on puisse, avec quelques semaines complémentaires, complètement être dans une industrialisation du modèle ou de l'approche. Oui, pour compléter, je trouve que c'est un très bon format pour se concentrer sur un sujet particulier, donc soit pour s'essayer, entre guillemets, à l'IA, soit pour l'appliquer à un sujet particulier. C'est exigeant puisqu'il faut de la disponibilité. Quelque part, on n'a que 3 mois pour faire, mais c'est un temps de focus qui n'est pas très long, donc c'est très gérable, mais il faut bien sûr être investi là-dedans. Et bien sûr, faut bien collaborer en fait entre le client et le réalisateur. Donc, il faut trouver quelqu'un avec qui on sent qu'on va arriver à fitter en termes de méthode de travail, de fonctionnement. Bon, nous, c'était d'autant plus facile qu'on se connaît très bien et qu'on s'apprécie et qu'on a monté beaucoup de choses ensemble. Mais voilà, mais je pense que c'est vraiment un format qui est pratique
finalement pour un investissement limité pour obtenir un premier résultat tangible ou pour obtenir un résultat sur un sujet particulier. Très bien. Pour pouvoir explorer éventuellement, soit je dirais en partant de l'inconnu, enfin, en n'ayant pas d'antériorité, ou potentiellement explorer une nouvelle branche ou un nouveau cas d'applicabilité. Vous l'avez remarqué, donc Caroline nous a quittés, donc du Hub Francia. Vous avez pu, vous aurez ses coordonnées, vous avez ses coordonnées dans le chat. Vous pourrez également ultérieurement revoir ce webinaire sur la chaîne YouTube du Pôle Finance Innovation. Et n'hésitez pas à reprendre contact donc avec le Hub Francia et nos intervenants pour un retour d'expérience sur leurs différentes contributions. Je crois. Alors, on avait des questions auxquelles vous avez répondu. Alors, bon, Frédéric, pas encore de retour sur le ROI, mais on l'espère au plus vite pour Noël. Je te le souhaite. Si on est sur les 3 mois de septembre, ça devrait être un beau cadeau pour Noël normalement. Donc il y avait une question une question de Philippe Laroche à laquelle Caroline a répondu tout à l'heure et à laquelle vous avez également répondu à travers le gain de performance constaté. Si nous avons des questions, je crois qu'on a répondu en live aux différentes questions qui ont été posées. Je pense que des deux côtés, vos présentations ont été claires. Est-ce que vous souhaiteriez ouvrir un petit peu sur... on l'a évoqué effectivement, donc le PACIA, c'est vraiment dans une démarche d'entrepreneur, je me focus, c'est 3 mois et ça permet de voir sans avoir un investissement. Donc on est sur des enveloppes budgétaires assez restreintes, hein, quand même. 37K €, c'est pas non plus, j'exagère un peu, mais c'est pas ce qui va justifier une série A. Mais quand tu dis 37K €, finalement, c'est assez clair hein, aussi. Là, c'est ça ce qui est intéressant, c'est avec le Hub IA. Fondamentalement, 37K €, c'est l'équivalent de 3 mois d'un data scientist sur un projet. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'en 3 mois, en étant bien focus sur un sujet, tout en sachant qu'aujourd'hui, l'IA d'aujourd'hui, c'est un peu l'informatique d'il y a 20 ou 30 ans. Il y a quand même beaucoup de technologies qui sont à nos dispositions. À partir du moment où vous avez connaissance de toutes ces technos, vous pouvez faire des choses assez impressionnantes dans des temps assez limités. Donc, 3 semaines d'un data scientist, à partir du moment où vous avez les données dispo, vous pouvez vraiment faire des choses assez impressionnantes. Donc là aussi, voilà, c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est 37K, c'est complètement établi, c'est 3 mois. Et c'est l'équivalent, enfin, c'est ce qui est un peu considéré chez Hub IA de 3 mois de développement. Donc, on peut vraiment aboutir à des résultats tangibles et relativement impressionnants. Et donc, typiquement, moi, en étant membre de Finance et Innovation, si certains membres veulent ne serait-ce qu'étudier à quel point leurs sujets peuvent effectivement être envisagés dans le cadre d'un PACIA, je suis à leur disposition pour pouvoir effectivement se dire à quel point c'est susceptible d'être retenu ou pas. Parce qu'effectivement, encore une fois, l'idée, c'est pas de financer du développement, c'est de financer de la data science. Donc, c'est assez particulier, mais j'aurais tendance à dire que, en fait, tout applicatif digital, à partir du moment où vous avez des données, vous allez forcément avoir des traitements qui vont pouvoir être rendus plus intelligents, plus performants en utilisant des modèles adéquats. Donc, encore une fois, à votre disposition pour pouvoir étudier à quel point certains traitements pourraient profiter d'un PACIA. Voilà. Et petite précision, l'enveloppe budgétaire de 37 000, c'est l'enveloppe budgétaire avant accompagnement et subvention. Donc finalement, je dirais d'une certaine façon, c'est encore plus intéressant pour se lancer et expérimenter.
Écoutez, messieurs, on a ce webinaire sur ce format 16-17 heures en dernier jour d'année scolaire, en début d'été. Je crois qu'on a. Alors le sujet, il y a encore plein de choses à explorer, mais pour ce qui est de l'ouverture et du thème d'aujourd'hui, si nous n'avons pas de questions, je crois qu'on est. Vous l'avez bien illustré, et je vous en remercie. Juste, on va du coup peut-être, s'il n'y a pas de questions complémentaires, voilà, mais juste des remerciements, on va clore cette session. Donc je rappelle, vous êtes, alors je vais reprendre dans l'ordre de vos interventions, donc Homeland Frédéric Römer, cofondateur, accompagné par le pôle dans le cadre du périmètre immobilier par mon collègue José Baez. Par ordre alphabétique, François-Xavier Bois de Kernix et Christophe Scalab de FI Advisor sur l'expérimentation. François-Xavier, Digital Factory, à la fois labellisé et membre du pôle en capacité de réaliser. Christophe, labellisé, depuis quelques temps déjà, et depuis une offre qui a vraiment évolué. Si vous avez des questions, que ce soit en live ou a posteriori, n'hésitez pas à prendre contact avec nos intervenants d'aujourd'hui. C'est à vous, audience, que je m'adresse. Donc, comme dit plus tôt, le webinaire sera disponible en replay. Et messieurs, je crois que vous serez tout à fait ravis de poursuivre par la suite avec d'éventuelles questions. Je vous remercie. On arrive au terme de cette heure, quasiment dans les délais. J'espère qu'on se reverra très bientôt. Et je vous souhaite, alors Frédéric, un beau projet. François-Xavier et Christophe, une bonne continuité, une bonne continuation en termes de co-construction. Et mesdames, messieurs, je vous remercie de nous d'avoir assisté à ces témoignages aujourd'hui. Et à très bientôt sur un prochain webinaire du pôle Finance Innovation. Merci messieurs. Merci mesdames. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci Vincent, merci à tous. Au revoir.